réalisation de pièces circulaires n'est pas rare dans le travail du bois. Elles sont par exemple utilisées pour des plateaux de table, des dessous de plats, des planches à découper ou encore des roues de jouets d'enfants. Pour usiner des pièces circulaires à la toupie, vous avez besoin d'un panneau de contreplaqué de 24 mm d'épaisseur, rainuré sur la moitié de sa longueur, et d'une bande d'appui de la même épaisseur. Commencez par fixer la bande d'appui sur la table de la machine à environ 2 mm des tranchants de l'outil. Alignez ensuite l'extrémité de la rainure du panneau sur l'axe de l'arbre de la toupie. Positionnez le panneau de manière à obtenir le rayon souhaité. Mesurez pour cela l'écart entre les tranchants de l'outil et la rainure. Fixez alors le panneau avec deux serre-joints. Si votre toupie est équipée d'un chariot, assurez-vous de bien le bloquer. À présent, installez l'axe de rotation, un taquet support d'étagère par exemple, dans un perçage au centre de votre pièce circulaire, préalablement dégrossi à la scie à ruban ou à la scie sauteuse. Glissez cette pièce avec son taquet dans la rainure de guidage. Mettez la machine en marche et avancez la pièce sous le presseur jusqu'à ce que le taquet bute contre l'extrémité de la rainure. Commencez à tourner la pièce immédiatement dans le sens anti-horaire, donc en opposition à la rotation de l'outil, pour réaliser le détourage. Attention, ne tournez jamais votre pièce dans l'autre sens, vous risqueriez de vous exposer à des rejets dangereux. Veillez donc très scrupuleusement à tourner la pièce dans le sens anti-horaire. Lorsque vous en avez fait tout le tour, retirez la pièce, toujours en la faisant coulisser dans la rainure. Pour moulurer, feuillurer ou rainurer les champs d'une pièce circulaire, je vous conseille d'utiliser un dispositif de guidage maison en forme de V. Positionnez les deux parties du dispositif contre le guide et fixez-les sur les joues à l'aide de serre-joints. En déplaçant les joues, vous pouvez adapter le dispositif au diamètre de l'outil et de la pièce à usiner. En déplaçant le guide vers l'avant ou vers l'arrière, vous pouvez déterminer au millimètre près la profondeur de l'usinage. Attention, veillez à ce que l'usinage ne couvre pas toute la hauteur du champ. Une petite partie non moulurée doit toujours être en contact avec les faces de guidage du dispositif. Mettez la machine en marche et avancez votre pièce sous le presseur en la plaquant contre la partie droite du dispositif jusqu'à ce qu'elle vienne buter contre la partie gauche. Faites tourner votre pièce dans le sens anti-horaire en opposition au sens de rotation de l'outil. Faites-lui faire une rotation complète pour terminer le moulurage. Cette brouette d'enfant est un bel exemple d'application. Utilisée dans un logement, sa roue en contreplaqué laisserait des traces visibles sur les parquets ou les sols stratifiés. Pour y remédier, il suffit d'encastrer un joint torique en caoutchouc dans le champ de la roue. Avec notre dispositif de guidage en V, l'usinage d'une gorge pour ce joint se réalise en seulement quelques minutes. Montez sur votre toupie un fer à gorge adapté à votre joint torique. Réglez l'outil de manière à ce que l'axe de l'arrondi soit bien dans le milieu du champ de la pièce. Avancez alors votre pièce en la plaquant contre la partie droite du dispositif pour l'amener au contact de l'outil en rotation. Dès que la pièce est en appui contre les deux parties du dispositif, tournez-la sans attendre dans le sens anti-horaire en opposition au sens de rotation de l'outil. Tournez la pièce jusqu'à ce que la gorge soit complète.
Un joint torique est relativement flexible et s'étire facilement pour s'adapter dans la gorge.